Les ressources humaines, pour moi, sont vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise, puisqu'on travaille vraiment en partenariat avec la direction générale et tous les départements, vraiment dans l'optique de la stratégie de l'entreprise. Donc on est vraiment partie prenante des décisions stratégiques et on doit suivre les orientations stratégiques de la société tout en ayant un point de vue vraiment ressources humaines auprès des différentes ressources internes. Alors les ressources humaines ont beaucoup évolué, je pense, ces dernières années, avec surtout l'arrivée des réseaux sociaux, enfin, qui étaient déjà là, mais ça s'est vraiment développé. Ça a changé le rapport notamment aux candidats, donc vraiment dans la partie recrutement, puisque on a beaucoup plus accès à beaucoup plus de candidats et en même temps, il faut savoir vraiment mieux encore les sélectionner. Donc on a encore plus d'options. Mais il faut être encore plus rigoureux dans la sélection et bien savoir utiliser toutes les données qui sont à notre portée. Alors dans l'univers du luxe, je dirais qu'en fait la principale problématique serait toujours bien sûr d'attirer les meilleurs candidats par rapport à une problématique donnée et des profils exigés. En revanche, le principal défi, c'est vraiment de garder les talents, donc savoir les attirer, les garder, les nourrir, les développer. Parce que justement, on est également dans un monde un petit peu de zapping, donc c'est difficile de garder les personnes motivées longtemps. Donc à nous, RH, d'avoir aussi une vraie vision de développement, d'essayer de penser plan de développement pour des candidats que l'on va intégrer, les intégrer le mieux possible, les suivre vraiment de près, être à leur écoute, savoir leur apporter des éléments qui les font grandir et vraiment avoir une perspective de développement pour eux. Si l'entreprise sait le faire, les personnes en interne sont motivées à rester. Sinon, ça va être facile dans l'univers du luxe d'avoir des candidats qui vont être appelés par d'autres maisons parce que c'est un univers très concurrentiel. Donc à nous d'être innovants et créatifs, notamment en ressources humaines, pour offrir des perspectives intéressantes d'évolution. Alors, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est essentiel, mais aussi dans l'univers du luxe en général. Peut-être encore plus dans l'entreprise dans laquelle je travaille. C'est vrai que c'est très important d'avoir des personnes qui ont travaillé à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, en Asie. Voilà, une entreprise qui n'intégrerait pas des personnes qui ont une expérience multiculturelle s'appauvrirait forcément en interne. Je pense que c'est très intéressant d'avoir des candidats qui ont travaillé ailleurs, qui ont même une expérience à l'étranger ou une façon de travailler dans une société qui a une certaine mentalité différente, une façon de travailler différente, des outils différents de travail. Parce que ça peut se traduire justement en termes de géographie, mais aussi dans la culture, la mentalité et les outils internes. Donc c'est très bien d'avoir des gens qui ont eu une expérience à l'étranger parce qu'ils verront les choses différemment et donc ils nourriront aussi leur travail de cette vision externe et en même temps qui auraient travaillé dans des univers assez différents. C'est vrai que l'idée c'est d'être vraiment à la fois d'avoir une vision globale stratégique d'entreprise, donc savoir où on veut amener les différentes personnes, être très ouvert aussi dans les parcours, c'est-à-dire que on va faire évoluer aussi notre organisation en fonction aussi de certains profils qu'on ne veut pas laisser partir. Donc il va falloir qu'on s'adapte et en même temps que les personnes en interne s'adaptent. Donc il faut trouver la juste mesure, être très à l'écoute des personnes en interne, des potentiels, savoir leur offrir des formations ou différents éléments qui peuvent permettre de les développer et ainsi de les fidéliser. Leur faire aussi
sentir ce sentiment d'appartenance, le fait qu'on est content de travailler avec eux et vraiment qu'ils sentent qu'ils sont bien dans l'entreprise, qu'on va être à leur écoute, qu'on va leur faire finalement un parcours sur mesure, mais qui correspond à la stratégie globale d'entreprise. Je pense que ça, c'est un peu la clé du développement de chacun qui fait qu'on est vraiment à l'écoute des personnes, mais en même temps qu'on conjugue toujours cette stratégie d'entreprise globale.